Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique et aussi ses subtilités pour vos systèmes SAP. Je m'appelle Nathan, je suis directeur commercial de la société Conseil Plus et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur ce sujet euh, qui doit mobiliser un certain nombre d'entre vous au vu des inscriptions. Et puis, c'est quand même un sujet sur lequel tout le monde est en plein dedans. Juste pour vous donner une idée, Conseil Plus accompagne depuis 20 ans les entreprises dans l'intégration et l'optimisation de leurs solutions SAP. Et c'est vrai que fort de cette expertise et de cette expérience-là, nous avons développé Easy to Invoice. C'est une solution spécialement conçue euh, pour répondre aux enjeux de la facturation électronique dans les environnements SAP. On considère Easy to Invoice comme un opérateur de dématérialisation. Donc, ça signifie qu'on est habilité à être l'intermédiaire entre votre ERP SAP et également les plateformes agréées référencées par l'administration fiscale. La réforme de la facturation électronique, elle entre en vigueur bientôt et ce n'est pas simplement une mise en conformité réglementaire. Ça va être une transformation qui va être assez profonde des processus de facturation et des échanges de factures entre entreprises. Beaucoup d'entre vous vont se concentrer essentiellement sur les obligations légales. C'est tout à fait normal et c'est ce qui vous est demandé. Mais il y a aussi tout un certain nombre de subtilités techniques et organisationnelles, particulièrement dans un contexte SAP, que nous, on voit venir, qu'on anticipe et auxquelles on sait répondre à travers une solution qu'on a mis en place, mais également tout simplement du conseil qu'on peut vous apporter en tant qu'expert SAP. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller voir ensemble quels peuvent être ces impacts dans SAP et à travers certains cas que je vais énumérer, en fait, de voir comment transformer cette contrainte en fait en opportunité d'optimisation pour vos processus comptables et financiers. Si vous souhaitez, à l'issue de cette forme, de cette démo et de ce webinaire, avoir plus d'éléments et d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou alors directement à nous contacter sur le site web Conseil Plus. Commençons par comprendre déjà les nouveaux flux qui se mettent en place avec cette réforme. Jusqu'à présent, en fait, vous échangez vos factures de manière relativement directe. Vous envoyez vos factures à vos clients par email, PDF, EDI, et vous receviez celles que vos fournisseurs vous envoient de la même manière. Avec la réforme, vous avez compris, je pense, que l'architecture devient triangulaire. Donc, vous avez trois acteurs. Vous allez avoir le RP SAP, dans laquelle vous allez comptabiliser vos factures. Vous allez avoir l'opérateur de dématérialisation. C'est un peu le rôle qu'on va apporter avec notre solution Easy to Invoice pour faire le lien justement avec la plateforme agréée référencée par l'administration fiscale. Concrètement, c'est peut-être quelque chose que vous maîtrisez déjà, je vous le redis. Vous pouvez donc, lorsque vous émettez une facture dans SAP, donc elle ne va plus partir directement chez votre client. Elle transite d'abord par un opérateur de dématérialisation de facture qui parfois dont parfois la plateforme agréée a ce rôle. Et en tout cas, la facture est transmise ensuite à la plateforme agréée. C'est la plateforme agréée qui notifie à votre client et lui met la facture à disposition à travers la sienne. Pour la réception, c'est le chemin inverse. Donc, vous avez la facture de votre fournisseur qui arrive via votre plateforme agréée et votre plateforme agréée l'envoie dans votre ERP SAP et parfois, vous avez un opérateur de dématérialisation qui vient justement formater et intégrer cette facture aux besoins SAP pour l'intégrer dans votre système. Donc, cette interconnexion, en fait, elle va être présente. C'est le nouveau schéma de la transmission de factures entre entreprises. Elle change la donne parce que il va y avoir plusieurs parties impliquées. Mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle des délais de transmission, des accusés de réception à gérer, des statuts au niveau des cycles de vie de facture, comme par exemple une facture peut être déposée en cours de contrôle, rejetée par la plateforme agréée, acceptée par le client, contestée. Donc, tous ces statuts-là, en fait, ils vont devoir à un moment donné être synchronisés. Et le mieux, c'est qu'ils soient synchronisés aussi dans votre ERP SAP pour que vos équipes comptables et commerciales aient une vision assez fiable de ce qui se passe.
Donc l'enjeu pour vous, et toutes les plateformes agréées n'y répondent pas, c'est de choisir un opérateur de dématérialisation qui va qui comprend profondément l'environnement SAP et qui va pouvoir, intégrer finalement ces processus. C'est ce que nous, on a conçu avec notre solution Easy to Invoice, donc qui parle finalement nativement à SAP et qui gère derrière cette orchestration complexe de manière transparente avec, différentes plateformes agréées, celles que vous aurez pu, choisir. Donc ça, c'est une première chose, cette nouvelle triangulaire. Si on rentre un peu plus dans le détail, et qu'on parle de l'émission et qu'on se concentre sur l'émission des factures, c'est souvent là, hein, que, les entreprises et vous allez, finalement, découvrir, un certain nombre de subtilités. Vous savez que déjà dans les échanges de cette triangulaire, la réforme impose un format structuré. Vous avez probablement entendu parler des formats, UBL, FactureX ou C2I, et impose aussi une série de données obligatoires beaucoup plus riches qu'auparavant. Si je prends un exemple concret sur, l'émission des factures, vous facturez aujourd'hui un client avec un numéro de facture, un montant hors taxe, un taux de TVA, un montant TTC, du coup, c'est assez simple. Demain, il faudra également transmettre, des informations comme, parfois la date de livraison effective des biens ou la réalisation des services, toujours le numéro SIREN du client, des codes de catégorie TVA, parfois même harmonisés au niveau européen, potentiellement des références de bons de commande ou de bons de livraison avec. Donc vous voyez, vous avez tout un certain nombre d'éléments supplémentaires à venir ajouter. Le problème, c'est que ces données ne sont pas toujours proprement renseignées dans SAP. On peut prendre, la date de livraison, par exemple. Donc parfois, dans beaucoup de configurations SAP, on utilise la date de facturation par défaut, pas réellement la date de livraison. Mais demain, la plateforme agréée peut contrôler la cohérence de ces informations, notamment si vous vendez des marchandises ou si vous devez déclarer une date de livraison qui est pas incohérente, sinon votre facture risque parfois d'être rejetée. Vous avez d'autres subtilités au niveau de l'émission. Ça va être, à un moment donné, la cohérence entre votre déclaration de TVA dans SAP et les données transmises à la plateforme agréée. Aujourd'hui, vous calculez votre TVA dans SAP, vous générez une déclaration de TVA, c'est terminé. Demain, avec la réforme, la plateforme agréée va, finalement croiser les factures transmises avec vos déclarations de TVA, en fait. Vous allez, finalement, l'APA va envoyer à l'administration fiscale un certain nombre d'informations, dont la TVA, collectée, et vous allez faire votre déclaration de TVA dans SAP. À un moment donné, il faut que les 2 se regroupent et matchent de manière cohérente. Et c'est là où, effectivement, un opérateur de dématérialisation un peu plus avancé comme Easy to Invoice peut apporter finalement une traçabilité, parfaite entre, l'ERP et justement ce qui sort de l'ERP, ce qui est envoyé à la plateforme agréée et ce qui est reçu par l'administration fiscale. Donc vous avez cette subtilité, notamment quand vous allez après sur de la TVA collectée sur vente ou autre type de TVA. Vous avez aussi, un peu des cas particuliers, notamment l'autofacturation, la facturation par mandataire. C'est des cas, en fait, d'usage, que nous, en tant qu'experts SAP, on vient vous apporter notamment par le conseil, mais aussi par notre solution, qui va permettre de répondre finalement, à ces subtilités qui vont devoir être mises en place dans le cadre de la réforme. L'autofacturation, c'est quand votre client émet lui-même sa facture d'achat. Ça peut être le cas typiquement dans le transport ou la grande distrib. Et dans SAP, vous devez identifier ces flux spécifiques, parfois les traiter différemment. Et là, vous allez aussi devoir informer la plateforme agréée que c'est votre client qui va émettre le document. Donc, il y a cette première subtilité. Et puis, vous avez la facturation par mandataire. Donc, quand une filiale facture pour le compte d'une autre entité du groupe, là encore, il faut qualifier précisément dans SAP qui est l'émetteur réel, qui est le mandataire, pour que la plateforme agréée puisse reconstituer la chaîne. Nous, avec Easy to Invoice, donc le fait d'avoir une solution type add-on qui est en plein dans cette triangulaire entre l'ERP et l'APA, fait qu'on automatise la détection de ces cas-là. On vous accompagne dans le formatage de la donnée, dans le paramétrage d'SAP aussi en amont, pour éviter à terme une multiplication des rejets de cas spécifiques et une nécessité de corriger en fait toujours les factures manuellement de votre côté.
Donc, vous avez ces subtilités-là dans le cadre de l'émission. Ensuite, dans le cadre de la réception de factures, ça peut être souvent un chantier assez volumineux pour les entreprises qui en reçoivent beaucoup. La réforme va changer la manière dont ces factures arrivent dans SAP. Encore une fois, jusqu'à présent, vous receviez des PDF par email. Soit vous les saisissez manuellement, soit vous les traitiez avec une intégration automatique des factures, voire une solution de sérisation. Avec la réforme, toutes les factures arrivent en format structuré via la plateforme agréée. Nous, on propose qu'elles transitent par Easy2Invoice, notre add-on de facturation électronique, pour être automatiquement intégrées dans SAP. Donc, c'est une opportunité formidable d'automatisation, surtout si vous étiez dans une saisie manuelle. Le fait de faire ça vous oblige aussi à avoir une attention particulière sur les factures qui vont rentrer, puisque toutes les factures ne se ressemblent pas. Et toutes les factures n'arrivent pas du même point ou de la même manière. Vous avez deux grandes familles en fait dans les factures. Vous avez des factures qui vont être adossées un peu à des commandes d'achat. Vous allez voir des factures qui ne seront pas adossées à des commandes d'achat. Pour les premières, donc ça peut être l'achat de matériel, de marchandises. Vous avez déjà créé un bon de commande dans SAP, vous attendez la facture. Avec une solution telle que Easy2Invoice qu'on peut vous proposer, ça va vous permettre, quand vous allez recevoir la facture de votre fournisseur via votre plateforme agréée, de faire le bon rapprochement automatiquement avec le numéro de commande, le montant, la quantité. Si les choses correspondent, la facture est intégrée et mise en paiement sans besoin d'intervention manuelle et rapprochée directement avec sa commande d'achat. Pour les secondes, c'est un peu plus délicat. Ça peut être l'exemple d'une facture d'électricité, de gaz, EDF, et vous n'avez pas forcément de bon de commande. Donc, la facture va arriver, il faut l'imputer au bon compte de charge, au bon centre de coût, voire au bon projet. Donc, là, vous devez quand même faire un peu ce travail qui va être manuel. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi, le plus possible, exiger de vos fournisseurs de mettre le numéro du bon de commande. Maintenant, c'est vrai qu'avec une solution intermédiaire type Easy2Invoice qui vous aide à intégrer les factures dans SAP de manière plus cohérente, on pourra aussi, si vous avez le bon de commande, avant l'intégration de la facture, l'ajouter de façon à faire, le numéro de la commande d'achat, de façon à faire le lien avec la commande d'achat et la facture qui arrive. Avec Easy2Invoice, on peut aussi définir certaines règles d'imputation qui vont être automatiques et basées sur ce qu'on appelle les codes routage. Les codes routage, c'est le code que vous émettez pour recevoir vos factures et les réceptionner. Vous pouvez en avoir plusieurs et vous pouvez, par exemple, et c'est là où on vous accompagne, nous, dans la mise en place de la facturation électronique pour identifier vos différentes règles et provenances de factures. Par exemple, toutes les factures provenant du sirène EDF avec un certain libellé, comme je l'expliquais, pourraient être automatiquement, via un code routage spécifique, imputées à un compte énergie, votre centre, et un compte, voire un centre de coût. Et nous, on peut vous accompagner à avoir un routage intelligent avec une imputation automatique intelligente et paramétrer des règles comme ça à travers un add-on en tant qu'opérateur de dématérialisation qui fait le lien entre la réception de la facture qui vient de la plateforme agréée et l'intégration dans SAP. Et pour les factures, même qui n'auraient pas forcément de règles, on peut essayer d'orienter avec des codes routage la facture vers un bon workflow, vers le bon service comptable, vers le bon responsable opérationnel, des prestations, etc. On peut le paramétrer entre notre add-on de dématérialisation de facture et également votre ERP. Dernier aspect qui va être aussi un peu crucial dans la gestion finalement de cette réforme et de la réception des factures, mais c'est aussi le cas dans l'émission, c'est la gestion des statuts de la facture. Donc, quand une facture fournisseur arrive, on met à disposition cette facture dans SAP et elle n'est pas encore validée par vos équipes. Donc, elle suit en fait son cycle de vie.
en attente de validation, validé, mise en paiement, payé. Et ces statuts-là doivent être synchronisés avec la plateforme agréée. Pourquoi? Parce que l'administration veut retracer l'acceptation ou le rejet des factures. Notamment si vous contestez une facture, erreur de quantité, mauvais prix, il faut que ce soit refus, il soit notifié à la plateforme agréée dans des délais réglementaires pour que ce soit notifié à l'administration fiscale, que ce soit intégré, que ce ne soit pas considéré forcément, du coup, automatiquement comme une TVA à déduire. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est des choses que vous ne pouvez, il faut être particulièrement précis dessus et il faut que vous ayez finalement une solution qui puisse gérer ces statuts-là et donc ces flux d'échange d'informations des cycles de vie de la facture entre votre ERP et la plateforme agréée. Tout le monde ne le fait pas et c'est là-dessus c'est une composante très importante et essentielle de la réforme et notre solution, qui est une solution qui permet de le faire, répond justement à ce besoin. Une autre composante qui sera fondamentale dans la réforme, on en parle peut-être un petit peu moins, c'est le e-reporting. C'est en fait l'obligation de transmettre à l'administration fiscale les données de vos opérations qui ne passent pas par le circuit classique de facturation, donc les opérations clients-fournisseurs français. Donc ça, ce sont les opérations classiques. Et donc, les opérations avec des clients-fournisseurs étrangers européens et les opérations B2C. Concrètement, si vous vendez à un client allemand, vous n'allez pas émettre votre facture via la plateforme agréée française, puisqu'il n'y a pas de lien automatique. En revanche, vous devez déclarer cette opération à l'administration fiscale sous forme d'e-reporting pour mettre les informations telles que le montant, le taux de TVA appliqué, la nature de l'opération. Dans SAP, vous avez en fait ces opérations qui sont déjà enregistrées, mais elles ne sont pas forcément qualifiées de manière à ce que vous puissiez générer automatiquement le e-reporting et vous ne savez pas faire la différence forcément entre les factures du circuit classique et les factures du circuit e-reporting. Donc, vous devez avoir quelque chose, une solution qui identifie finalement la différence et extrait les bonnes données pour créer le bon fichier e-reporting et l'envoyer de la bonne manière au bon format à votre plateforme agréée qui fera l'envoi de ce document à l'administration fiscale. Nous, on le gère à travers notre solution Easy to Invoice. On gère cette extraction, donc cette compréhension des factures dans l'ERP, le formatage du e-reporting. Donc, on récupère depuis SAP toutes les opérations qui sont concernées, on va les consolider dans un fichier et on va les transmettre à la plateforme agréée dans les délais qui sont impartis dans le cadre de la réforme, c'est-à-dire tous les 10 jours. Et vous n'avez pas besoin de développer de nouvelles interfaces, de nouveaux états dans SAP. On fait cette extraction automatique parce qu'on sait quelles sont les factures qui ont suivi le flux classique et on en déduit les factures qui ne sont pas dans le flux classique et qui doivent être dans le flux e-reporting. Donc, ça va être un aspect très déclaratif, mais obligatoire. Donc, l'administration fiscale va vous le demander et ne tolère des incohérences, finalement. Donc, il faut vraiment anticiper cette partie-là et être très précis sur la déclaration e-reporting. Après, vous avez quelques cas qui sont un peu plus complexes, les cas un peu interco. Donc, beaucoup d'entre vous vont être finalement dans des schémas qui vont être des schémas multi-entités. Vous allez avoir des flux intercompagnies, vous avez plusieurs sociétés dans votre groupe, vous facturez probablement entre filiales, refacturation de services, ça peut être de la vente de marchandises, ça peut être des redevances, etc. Donc, avec la réforme, les flux interco suivent le même circuit que les factures classiques. Donc, la filiale A émet une facture à la filiale B via la plateforme agréée. Rien d'extraordinaire jusque-là, mais il faut donc ça, c'est un élément à prendre en compte en fait dans les échanges que vous allez avoir.
Et dans SAP, vous devez être capable d'identifier une facture fournisseur qui arrive plutôt d'un client ou d'une filiale, notamment dans la partie gestion du cycle de vie et toutes ces informations-là. Donc, ça peut être, on peut prendre un exemple, hein, votre holding France facture 5 000 € de prestations à votre filiale France. Donc, la facture est émise dans SAP. Nous, si vous avez un OD, opérateur de dématérialisation comme Easy2Invoice, on la dépose dans la plateforme agréée et vice-versa. Et on suit finalement le cycle de vie, souvent via numéro de facture, identification de la transaction intergroupe, du coup des échanges et des paiements et du cycle de vie des factures. Donc, on gère cette traçabilité et on essaye de la marquer aussi avec soit des codes routage, soit des identifiants uniques pour que vous puissiez finalement avoir une gestion propre des flux intragroupes et un rapprochement spécifique notamment et que vous puissiez avoir un traitement et un lettrage en fait qui correspondent vraiment à ce type de flux qui sont des flux spécifiques. Et puis, il y a la gestion, je vous en parlais déjà un petit peu, tout ce qui était la gestion du cycle de vie qu'on met en œuvre finalement de l'émission à la réception. C'est tout ce qui va concerner les accusés de réception, les acceptations, les contestations, les paiements qui sont au cœur de la réforme. Et ça, il faut être particulièrement attentif à ce que soit votre plateforme agréée joue ce rôle-là et vous informe de ça, soit vous ayez un opérateur de dématérialisation qui... Nous, l'avantage dans Easy2Invoice, c'est qu'on va pas se contenter de transmettre les fichiers à la plateforme agréée, c'est qu'on va aussi transmettre les statuts de la facture, mais on va également les intégrer dans votre ERP SAP, ce qui va vous permettre en fait d'avoir dans votre ERP une vue du cycle de vie de la facture. Chose qui n'est pas fait généralement par les plateformes agréées qui se contentent de vous l'afficher via leur portail. Donc, vous devez aller sur leur portail pour vérifier finalement l'état de la facture au propre de la réforme. Au-delà de toutes les données aussi strictement obligatoires, la réforme va ouvrir un certain nombre de possibilités d'enrichir en fait les flux de facturation avec des infos complémentaires. Et là, vous pouvez essayer d'améliorer la qualité de vos données, votre pilotage à travers ça. Si je prends par exemple la date de livraison effective, donc réglementairement, vous devez la mentionner sur la facture, mais après, vous pouvez aller plus loin. Par exemple, en transmettant systématiquement cette date, qui peut être issue d'ailleurs de votre bon de livraison dans SAP, de vos modules SD ou MM, vous créez en fait une traçabilité précise entre la commande, la livraison et la facturation. Donc, ça va vous permettre ensuite de calculer même les délais de facturation post-livraison, d'identifier les retards, d'optimiser votre BFR, un certain nombre de choses. En fait, utilisez les informations de cette réforme-là pour essayer de mieux piloter votre entreprise et notamment anticiper même jusqu'à la gestion de votre cash. Vous pouvez, donc vous avez de même pour les informations de paiement aussi, vous pouvez pousser vers la plateforme agréée via Easy2Invoice si vous prenez Easy2Invoice, les données de règlement, donc date de paiement, mode de paiement, référence de virement, etc. Ça peut à terme vous donner une vue consolidée du cycle commande, livraison, facture, paiement. Donc pour améliorer votre performance commerciale, mais pour améliorer aussi votre gestion de votre cash flow. Et anticiper aussi vos chiffres. Easy2Invoice, en tant qu'opérateur de dématérialisation, peut aussi suggérer des opérations. Par exemple, si on détecte qu'une facture a été émise sans référence de bon de livraison alors que c'est une vente de marchandises, on peut vous alerter. On peut aussi suggérer de compléter l'information. Ou par exemple, si le taux TVA appliqué ne correspond pas au type de prestation déclarée, on peut proposer aussi des correctifs. Donc, c'est des enrichissements qui ne sont pas forcément obligatoires, mais puisqu'on a une solution qui permet justement de pouvoir lire un peu plus d'informations, de venir vous conseiller un certain nombre d'enrichissements et non pas simplement une mise en conformité. Dernier élément qui peut être intéressant, c'est la gestion des notes de frais.
qui est un sujet qui est au départ un peu négligé dans les projets de facturation électronique. Pourtant, ça rentre bien dans le périmètre de la réforme et vos collaborateurs vont recevoir des factures restaurants, hôtels, carburant, des choses comme ça, essence, location de véhicules, et les intégrer en tant que note de frais si c'est eux qui ont fait les avances. Mais ces factures-là, elles doivent aussi être traitées via la plateforme agréée, puisque les restaurants, les hôtels, les loueurs de voitures, etc., auront aussi la responsabilité de vous envoyer les factures directement à vous en tant qu'entreprise. Donc, le salarié devra aussi donner le sirène, voir l'email, voir le code routage qui va être utilisé dans les factures de ces types de prestataires, restaurants, hôtels, stations essence, etc. Dans SAP, vous avez d'ailleurs peut-être déjà des modules pour gérer les notes de frais. Vous avez peut-être des solutions tierces aussi. Le défi, ça va être d'essayer de structurer tout ça. Avec Easy to Invoice, comme je vous ai dit, on peut même définir des codes routage assez spécifiques pour les notes de frais. Par exemple, toutes les factures de moins de 500 € provenant de sirènes identifiées comme restauration, hôtellerie, c'est des choses qu'on a souvent fréquemment, comportant voilà, une certaine référence. On peut les rerouter vers des workflows de validation de notes de frais spécifiques. Ça vous évite des ressaisies manuelles ou ça vous évite des rapprochements manuels. On peut traiter en fonction de la nature de la dépense, on peut traiter en fonction de la nature du taux de TVA, on peut faire des paramètres assez fins en fait, avec une brique comme ça, comme Easy to Invoice, qui va vous permettre de gérer des règles métiers. C'est l'avantage qu'on propose quand on n'est pas plateforme agréée comme nous, mais qu'on est opérateur de dématérialisation. On peut rajouter certaines règles, notamment parce qu'on connaît de manière très précise ce qui se passe dans vos ERP SAP. Donc, au-delà de la conformité, on peut aller un peu plus loin et utiliser cette conformité pour essayer de vous simplifier la vie, voire travailler intelligemment et de manière automatisée. Pour terminer, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà mis en œuvre, si vous avez des mises en œuvre d'ici le 1er septembre 2026. L'objectif et notre recommandation, déjà, c'est d'essayer au maximum de faire un projet concernant les deux flux, c'est-à-dire de traiter l'émission des factures et la réception en même temps. Ce serait une erreur de ne pas le faire. Parfois, vous partagez les mêmes référentiels, les mêmes codes, les mêmes TVA, etc. Donc, essayez de travailler tout d'un coup, au risque de devoir, au bout d'un an, voire de 6 mois, vous repasser sur un autre flux. Chez nous, au Conseil Plus, en tout cas, on est capable de vous apporter les deux en même temps et le gap entre l'un et l'autre est très faible. Donc, c'est une première chose qu'on peut vous donner comme conseil et essayer de mener justement ce projet qui va être intégré. Donc après, dans votre roadmap, ça va être, et dans la proposition qu'on vous fait en termes d'accompagnement, ça va être, on va cadrer et auditer notamment vos flux actuels, identifier les volumes, la typologie de facture, s'il y a des points de complexité comme cité précédemment, cartographier votre paramétrage SAP et ensuite pouvoir du coup définir et valider en tout cas l'architecture SAP Easy to Invoice plateforme agréée, paramétrer tout un certain nombre de choses comme les codes routage et les règles d'automatisation et ensuite réaliser tout ce qui est test unitaire sur tous les flux identifiés, déploiement progressif. On peut faire déploiement d'abord pour la réception de factures et ensuite l'émission de factures. On peut faire les deux en même temps et ensuite on déploie, on met en production et on suit les indicateurs. On traite aussi les flux qui arrivent par le flux plateforme agréé et on fait la différence avec les flux qui continueraient à arriver par un flux traditionnel ancien. Voilà, donc toute cette mise en place qui est proposée finalement dans notre accompagnement. En conclusion, donc, utiliser cette contrainte réglementaire pour essayer de moderniser et automatiser davantage. Votre environnement SAP est un environnement qui est assez spécifique. Donc, partez du principe qu'il faut aussi travailler avec votre intégrateur pour pouvoir bien comprendre les circuits ERP, adapter votre ERP SAP sans le complexifier. Ne séparez pas les projets émission-réception si vous pouvez éviter.
et travailler au maximum finalement l'automatisation. Si vous souhaitez nous contacter pour avoir plus d'informations à la fois sur Easy to Invoice et également si vous avez des questions sur les points qui ont été énoncés tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, cliquez sur le bouton «Prendre rendez-vous» directement dans mon agenda et vous avez aussi la possibilité de revoir ce webinaire, de nous contacter sur notre site internet Conseil Plus et notre formulaire de contact. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et j'espère vous reparler bientôt.